Bonjour Hélène. Bonjour. Vous nous présentez aujourd'hui le coup de cœur de la machine à lire, Le temps gelé de Mikhaïl Tarkovsky, c'est dur à dire. Un temps gelé, vous pouvez nous parler un petit peu du titre ? Oui, tout à fait. Alors pourquoi le temps gelé, Fabienne ? Parce que en fait, ça se passe dans la taïga et il fait froid en Sibérie. Donc le temps est gelé à la fois par le froid et à mon avis, il est aussi gelé parce qu'il est lent, parce qu'il est tranquille, parce qu'il est paisible. Moi, je ne sais pas prononcer le prénom. Je crois qu'on dit Mikhaïl Tarkovsky. Et le neveu du réalisateur, du grand cinéaste, et le petit-fils du poète. Et donc, il vit là-bas. Et en fait, ce temps gelé, ce sont... plusieurs scénettes, on va dire, enfin des petits chapitres assez courts. L'un s'appelle Nikolai, l'autre s'appelle Le vent, le troisième s'appelle La chasse, qui décrivent et qui parlent de la vie là-bas. Et donc la vie là-bas, il fait froid, tout est gelé, c'est lent, c'est autre chose. Le temps s'arrête, le temps s'arrête. D'où le titre Un temps gelé. Je pense, oui. Je me suis interrogée sur ce titre. Et il s'est installé comme chasseur-trappeur, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Et il vit là-bas et en fait, il va nous raconter, donc dans sa cabane solitaire, il écrit les histoires des animaux, de la chasse, son amour aussi pour une jeune femme. Et ce qui est extraordinaire dans ce livre, c'est que c'est poésie pure de par la manière dont c'est écrit et surtout... tout est suggéré et évoqué et rien n'est dit. C'est-à-dire que la nature est décrite, ça c'est comme un tableau de peintre, hein, c'est-à-dire vous décrivez, vous voyez, c'est bon. Par contre, au niveau des sentiments, au niveau de l'affectif, au niveau de tout ce qui fait lien entre les hommes et les femmes, tout est suggéré et moi je trouve que c'est magnifique. C'est très poétique. C'est très poétique, c'est très doux. Je me suis dit, oulala, ça va être un peu long et lent. Je le conseille beaucoup à la machine à lire et une lectrice m'a dit, oui, moi j'ai trouvé ça magnifique, un peu lent, mais moi je trouve justement que c'est cette lenteur qui en fait la beauté et dans une... société où on est tout le temps en train de courir du matin jusqu'au soir, moi ça m'a fait un bien fou de me poser et je pense à vos lecteurs qui sont hospitalisés et je me dis que ça peut leur faire du bien de s'évader dans une écriture aussi belle et aussi pure et aussi épurée. C'est un livre qui apaise et qui dépayse en même temps. Tout à fait, qui nous fait voyager. C'est un livre qui parle de la beauté. C'est un livre où il n'y a pas de... comment dirais-je ? Il n'y a pas de laideur dans ce livre. Et je redis combien aujourd'hui ça me paraît important. Moi, je sais que je l'ai commencé. C'est un livre qui est édité chez Verdier. C'est important de le préciser. Donc, ces livres jaunes que nous connaissons bien, que nous soutenons beaucoup. Et il est paru il y a 15 jours à peu près, enfin très récemment, et je me disais au début, oh mon Dieu, est-ce que je vais y arriver ? Et puis tout d'un coup, là, tout s'est arrêté, je l'ai lu d'une seule traite. Qu'est-ce qui vous a touché tout particulièrement dans ce roman ? Est-ce que ce sont les histoires ? Alors c'est peut-être la qualité littéraire, c'est peut-être les descriptions, et c'est peut-être ce qui n'est pas écrit et qui est suggéré. Ce qui m'a touchée, c'est la beauté des paysages, c'est ce monde qu'on ne connaît pas du tout, parce que moi, la Sibérie, j'ai jamais mis les pieds. Et donc, voilà, les chasseurs de Ziblin, la manière d'échanger, la manière de partager, le froid, enfin, tout ça m'a ému et intéressé. Alors, si vous avez besoin de voyager, de dépaysement, Hélène vous conseille donc Un temps gelé de Tarkovsky aux éditions Verdier. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite lecture, Hélène ? Tout à fait. Alors, je vais lire quelques lignes qui m'ont ému. Je crois même que la première fois que je les ai lues, j'ai eu des larmes aux yeux tellement je trouvais ça beau. Alors après, je ne suis pas une lectrice à l'oral, mais je vais essayer. Tout était enfin devenu réalité. Et je savais que c'est exactement comme ça que devait être cette chose insaisissable qui se dérobe, que même au meilleur moment de la vie, l'on n'approche que sur la pointe des pieds et qu'étonnamment, l'on n'identifie jamais tout de suite comme étant le bonheur. Quand j'entrai dans la cabane où quelque chose rôtissait à grand feu, mon regard était manifestement si étrange qu'après m'avoir vu, elle me demanda « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Et je me contentai de répondre « Rien, viens »
les bains sont prêts. Voilà, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est ça Tarkovsky, il vous parle du bonheur d'une manière que je trouve extraordinaire, parce que c'est vrai que finalement, le bonheur, on en prend conscience une fois qu'il est passé, et ça serait peut-être le combat de ma vie aujourd'hui, de me dire... Carpe diem, profitons de l'instant présent et peut-être de faire du bonheur, des tas d'instants qui deviennent des instants de bonheur. Et là, il le décrit magnifiquement, il est bouleversé, il est avec sa compagne, elle lui dit « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Rien, les bains sont prêts. Moi, je crois que c'est ça qui m'a touchée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a ni complaisance, ni exagération. Et dans ce monde aussi où on est toujours dans l'excès de tout, revenir à l'essentiel, il touche au bonheur, enfin tout au moins à la conscience du bonheur. Il ne le partagera pas parce que je crois qu'il ne peut pas le partager. Et viens, les bains sont prêts. Et voilà, moi je trouve ça magnifique. Donc un livre qui vous apporte, chers auditeurs, dépaysement et qui ramène à l'essentiel sous une forme extrêmement poétique. Merci Hélène d'avoir partagé ce coup de cœur. Merci à vous. Vous pouvez trouver ce livre Un temps gelé, je rappelle, de Mikhaël Tarkovsky aux éditions Verdier à la Machine à lire à Bordeaux. À très bientôt pour un nouveau coup de cœur d'Hélène.